Bonjour, nous allons continuer avec nos cours sur la situation politique en Amérique latine. Comme vous le savez, l'Amérique latine est en quête d'intégration régionale lors de sa rencontre avec l'Union européenne à Santiago de Chili. En effet, les chefs de gouvernement de 27 pays membres de l'Union européenne se sont réunis avec les 33 chefs d'État des pays de l'Amérique latine et du Caraïbe, ce qu'on appelle la CELAC. Cette rencontre a eu lieu à Santiago de Chili le 26 et le 27 janvier dernier. Le lendemain de cette réunion, c'est-à-dire le 28 janvier, a eu lieu le premier sommet de la CELAC. À cette occasion, la présidence tournante de la nouvelle entité régionale a passé de la présidence chilienne à celle de M. Castro, président du Cuba. Deux voix se sont levées, évidemment, lors de cette rencontre, pour souligner l'inconvénient de voir une communauté de pays libres incarnée par les dirigeants cubains, le seul chef d'État de la région, dont la légitimité démocratique est toujours mise en question. Derrière l'unanimité de façade, l'Amérique latine et les Caraïbes sont divisés, traversés par les tendances centrifuges et des intérêts contradictoires. Jamais l'horizon de l'intégration régionale n'a été aussi faible et difficile à mettre en place. Pourtant, depuis 1960, les latino-américains n'ont cessé de poursuivre le rêve d'une union régionale et d'accroître les chances d'une économie mondialisée. Les deux principaux organismes d'intégration sous-régionale sont en panne ou en déshérence. La communauté andine des nations, le CAN, a implosé sous les coups de boudoir du président vénézuélien Hugo Chavez. Le Mercosur est un but à une guerre commerciale intermittente entre l'Argentine et le Brésil, principalement. Ce n'est pas l'entrée du Venezuela, suivie par celui de la Bolivie, voire de l'Équateur, qui rétablira la dynamique vertueuse du Mercosur. L'Amérique centrale a mieux réussi l'intégration en dépit des différences entre ses gouvernements. Le régionalisme ouvert sur le reste du monde a prouvé qu'il était compatible avec les défis du développement. Évidemment, les pays de Centre-Amérique n'avaient pas le choix. Ils sont très petits, tous ensemble. Le poids est hélas trop réduit pour servir d'exemple aux Sud-Américains, beaucoup plus sensibles aux pulsions souveraines et aux questions protectionnistes. L'Union des nations sud-américaines, l'UNASUR, bien connue depuis l'impulsion de M. Chavez, constituée sous l'initiative du Brésil et autour de la puissance du Venezuela, pour éviter la concurrence ou pour contrebalancer la concurrence du Mexique, cherche encore sa place. Disposer d'un forum politique, c'est bien, mais la diplomatie des sommets ne règle pas les problèmes d'intégration physique ni la complémentarité énergétique dont les projets demeurent dans les cartons. Une architecture régionale mal structurée. La nouvelle alliance du Pacifique, formée par le Chili, le Pérou, la Colombie et le Mexique, attirait déjà le Costa Rica et le Panama. Elle montre l'insatisfaction avec les autres structures et l'attraction de la région Asie-Pacifique, alors que le Front Atlantique et la relation avec l'Union européenne marquent le pas, malheureusement. Malgré la crise de la zone euro, l'Union européenne reste une référence en matière d'intégration pour les latino-américains. En Amérique latine, l'architecture régionale, mal structurée, a échoué à confier Juan Emilio Cheire, directeur du Centre d'études internationales de l'Université catholique à Santiago du Chili. L'Organisation des États américains, la OEA, connaît également une crise d'identité. Toutefois, la réélection de M. Barack Obama a confirmé le rôle des États-Unis comme premier partenaire de la région, dépouillé de velléités interventionnistes de jadis.
L'idée d'un partenariat transpacifique offre un nouveau terrain de convergence. L'idéologie et l'esprit partisan ont reculé en Amérique latine, estime M. Scheide, tandis que l'intégration passe par la collaboration pragmatique au-delà des divergences politiques. Pour se consolider, le CELAC devra adopter des projets emblématiques, ce qui manque actuellement, malheureusement, dans le contexte latino-américain. Toutefois, l'esprit des principaux dirigeants de la région, l'Argentine Cristina Kirchner, Madame Dilma au Brésil, aussi bien que nos amis péruviens, reste très puissante pour aller de l'avant dans cette vieille initiative de consolider l'intégration régionale. De cette manière, donc, conclut notre deuxième rencontre avec la réalité latino-américaine. À très bientôt. Merci.